notre solution de l'époque. Allez, musique. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Ringo TV, Raphaël Ngoma, votre présentateur. Nous allons vous parler d'un sujet tout à fait capital. Le Congo sous l'emprise de Paul Kagame et la communauté internationale. La perception que la RDC est sous l'emprise de Paul Kagame et la communauté internationale est complice repose sur des accusations du soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui utiliserait donc des armes et des troupes pour piller les richesses minières de la RDC et tenter de changer le régime. Malgré les preuves de soutien rwandais et les appels de mesures fortes de la part de nombreux gouvernements, il n'y a aucune déception concernant le manque de sanctions concrètes, soulignant donc une inaction de la part de la communauté internationale. Nous allons vous en parler en long et en large ce soir et vraiment essayer d'expliquer tout ça. Qui donc pourra donc détrôner Kagame ou alors c'est Tshisekedi qui partira? Les deux sont dans une guerre pas possible. La communauté internationale semble être complice. On en parle tout de suite après ceci. Merci. Vous souhaitez envoyer une voiture, des cartons, une moto, un frigo, un vélo ou tout autre colis vers Kinshasa? La prochaine collecte aura lieu les 14 et 15 novembre 2025. C'est maintenant qu'il faut réserver vos places, surtout pour les voitures et les colis volumineux. Les places sont limitées, alors n'attendez pas la dernière minute. Contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver 07 52 675 1273 07 9218 64 724. Maritime Horizon, John. Transparence, ponctualité, efficacité. Maritime Horizon, j'aime sans souci. Fait partie du voyage, j'écris. Par contre, ici au Royaume-Uni, chez nous, à Manchester, au Royaume-Uni, nous allons parler de l'ambassade du Congo en Angleterre qui vient d'honorer Monsieur Cyril Modogo, c'est-à-dire lui qui est le président de la communauté congolaise à Manchester, qui a été honoré par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Angleterre. Comme quoi, figure emblématique de la diaspora congolaise. Nous en parlerons prochainement avec lui-même au cours d'une émission tout à fait spéciale parce que nous avons été surpris de nous retrouver face à bien sûr, un journal qui est sorti, mais nous en parlerons très prochainement. Bonjour à toi Cyril Modo. On reviendra donc à nos moutons pour dire pourquoi donc la communauté internationale semble ignorer ce qui se passe en RDC. Pourquoi les États-Unis ne condamnent pas M. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda? Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donc expliquer pourquoi les États-Unis n'ont pas condamné aussi fermement le président Kagame concernant donc l'agression dans l'est de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Dilemme des États-Unis. Donc les États-Unis sont donc confrontés à un dilemme partagé entre le fait de potentiellement sanctionner un allié de longue date et la nécessité de maintenir leur crédibilité en Afrique concernant donc le respect de la souveraineté et du droit international. Les États-Unis doivent donc choisir entre taper sur les doigts de Paul Kagame ou laisser continuer à saccager la région des Grands Lacs. Vous avez compris ce qui se passe alors. Relations historiques et intérêts stratégiques. Les relations historiques et intérêts stratégiques, nous dirons donc, les États-Unis entièrement entretiennent des relations diplomatiques avec le Rwanda depuis 1962 et considère donc le Rwanda comme un partenaire stratégique dans la région des Grands Lacs, nous parlons. Paul Kagame est donc perçu comme un acteur clé pour la stabilité régionale et un allié dans la lutte contre le terrorisme, ce qui peut donc influencer
la manière dont les États-Unis abordent la situation en RDC. Rôle de Kagame dans les intérêts occidentaux. Certains observateurs donc estiment que Kagame joue donc un rôle de garde-chiourme des intérêts donc stratégiques et économiques des Occidentaux dans la région, notamment au Mozambique, au Darfour et en Centrafrique. Cela pourrait donc expliquer pourquoi les États-Unis hésitent à exercer une forte pression sur M. Paul Kagame. Donc, voilà. L'accusation est démentie. Les États-Unis, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont exprimé leur préoccupation concernant, donc, le soutien du Rwanda au groupe. Le soutien du Rwanda, les États-Unis doivent donc choisir entre taper sur les doigts, comme je l'ai dit, mais bon, ça s'explique parce que les États-Unis donc ont choisi Paul Kagame est perçu comme un acteur clé pour la stabilité régionale. Voilà. Rôle de Kagame. Le rôle de Kagame dans les intérêts occidentaux. Certains observateurs estiment que Kagame joue un rôle de garde-chiourme, comme je l'ai dit. Alors, Darfour, il y a aussi, c'est pas seulement le Congo, il y a aussi la Mozambique, il y a le Darfour, il y a le Centrafrique. Et cela donc pourrait donc expliquer pourquoi les États-Unis hésitent à exercer une forte pression sur lui. Voilà. Donc les accusations est démentie. Accusation est démentie. Les États-Unis ont donc exprimé leur préoccupation concernant donc le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 et ont appelé à la transparence bien sûr. Cependant, ils n'ont pas toujours condamné directement Kagame, car le Rwanda nie officiellement donc tout soutien au M23, malgré les preuves et accusations persistantes. Hypocrisie donc perçue et double standard. Certains donc estiment que les États-Unis appliquent un double standard en matière de politique étrangère, donc critiquant donc certains pays pour les actions similaires, tout en étant donc plus indulgents envers le Rwanda en raison de leurs intérêts communs. Chers amis, c'est dur de dire ça, parce que ça vient de moi, mais cela donc crée un sentiment anti-occidental en Afrique. Voilà, où l'on perçoit une hypocrisie plutôt dans la gestion des conflits et des droits humains. Nous dirons donc, en résumé, la position des États-Unis est influencée par un mélange complexe de considérations stratégiques, de relations historiques et de préoccupations liées à la stabilité régionale, ce qui donc conduit à une approche prudente et nuancée vis-à-vis du rôle du Rwanda dans le conflit en République démocratique du Congo. Chers amis, nous revenons tout de suite après ceci parce que c'est vraiment triste d'entendre tout ce que je suis en train de vous dire. Pouvons-nous donc dire que certains opposants ont-ils raison de parler du dialogue intercongolais? C'est une question. On se pose la question de savoir si vraiment un dialogue pourrait donc être possible. Le dialogue intercongolais en République démocratique du Congo, donc la RDC, est un processus politique visant donc à renforcer la cohésion nationale et à résoudre les crises internes par le dialogue et la concertation entre les différentes forces politiques et sociales du pays. Mais le problème, quand on parle du dialogue intercongolais, le problème est tout à fait inacceptable pour certaines personnes parce que quand on parle du dialogue, on sous-entend qu'il y aura brassage, mixage, et vraiment il y a tout un problème là-dessus. Nous risquons d'avoir encore des Rwandais dans l'armée congolaise. Alors, est-ce que Kabila avait mal fait de l'avoir accepté la fois passée
En tout cas, parler de Kabila pour l'instant, ce n'est pas ça le problème. Nous reviendrons sur le sujet de Kabila prochainement dans un sujet tout à fait spécial pour vous faire comprendre vraiment, pour essayer de dénicher un peu ce que cache la présence de Kabila dans la région du Grand Lac, la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, on voit Kabila avec les M23, avec les AFC. On se pose la question, d'ailleurs, le pouvoir l'avait accusé d'être l'homme, donc, le promoteur donc du M23. Mais est-ce que nous pouvons dire que cela est vrai? Le gouvernement, à chaque fois, est en train, c'est ce que disent les opposants, nous avons un gouvernement de pleurnichards qui vont aller chaque fois pleurer devant Kagame, venez, on va travailler. Eh bien, voilà, la diplomatie agissante de l'UDPS prône toujours la diplomatie, parler, essayer de discuter. Mais entre-temps, sur le terrain, il y a la guerre à l'Est. Beaucoup de gens sont morts, on parle de 15 millions, on parle de 12 millions. Donc, les gens sont en train de mourir. Qui pourra donc changer cette histoire? Qui pourra donc dire, faire mieux, penser à la population qui meurt et nous donner quand même une solution tout à fait adéquate à ce sujet? En tout cas, c'est tout un sujet difficile à conclure pour l'instant. Nous y reviendrons, mais après ceci. On nous reproche souvent de venir parler de problèmes de la RDC sans y apporter des solutions. Mais vraiment, il est difficile de donner une solution unique au conflit dans l'Est de la RDC, car il s'agit d'un problème complexe avec de nombreuses causes profondes. Cependant, voici donc quelques pistes de solutions potentielles basées sur les informations disponibles. Dialogue et négociation. Encouragez donc le dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes armés, ainsi qu'avec les pays voisins, pour résoudre les différends de manière pacifique. Ça, c'est un. De deux, désarmement et démobilisation. Mettre en œuvre les programmes efficaces et désarmement de démobilisation et de réintégration, DDR, donc le DDR programme, pour les combattants en leur offrant des alternatives économiques et sociales viables, bien sûr. De deux. Et de trois, maintenant, c'est quoi? C'est la réforme de secteur de la sécurité. Renforcer l'armée et la police congolaise pour assurer la sécurité des populations civiles et rétablir l'autorité de l'État dans les zones touchées par le conflit. De 4. Justice et lutte contre l'impunité. Traduire donc en justice les auteurs des crimes de guerre et des violations de droits de l'homme afin de mettre fin à l'impunité et de dissuader donc de nouvelles atrocités. De 5, donc ça sera donc le gouvernement et développement économique. Améliorer donc la gouvernance, lutter contre la corruption et promouvoir le développement économique, en tout cas pour réduire donc les inégalités et les frustrations qui alimentent le conflit. Et de 6, c'est la coopération régionale, renforcer donc la coopération régionale pour donc lutter contre les groupes armés transfrontaliers bien sûr et de commerce illégal bien sûr des ressources naturelles. De 7, nous aurons donc le soutien international. Le soutien international, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Accroître l'aide humanitaire aux populations touchées par le conflit et soutenir les efforts de développement, en tout cas à long terme. Donc, il est important donc de noter que ces solutions doivent être mises en œuvre de manière coordonnée et intégrée pour avoir un impact durable. La participation de la population locale, bien sûr, de la société civile et les acteurs religieux est également essentielle pour donc assurer le succès de toute initiative de paix. Chers amis, vous avez compris, ça c'est, on vient toujours avec des essais de solutions, mais
comme je ne suis pas dans le gouvernement, je ne travaille pas dans le gouvernement, je ne suis dans aucun parti politique, nous, en tant que société civile, nous réfléchissons à ce propos pour essayer de donner des solutions. Je crois qu'il y a les prêtres qui ont parlé de dialogue, ne pas exclure certains, ils ont raison, mais comment va-t-on essayer d'insérer dans ces discussions les condamnés à mort, comme Nanga lui-même, il est condamné à mort, Kabila condamné à mort, il y a plein de gens qui sont condamnés à mort. Comment allons-nous mettre ces gens-là en discussion? Et voilà le problème. Mais quand on suit les discussions de politiciens congolais à la télévision, nous entendons, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut seulement appliquer l'article 64. Ou alors, le président doit regarder la Constitution et prendre l'article 75. L'article 75 qui prône la démission. Bon, certains, je dirais, mais j'ai même dur à dire de certaines histoires qui ne sont pas vraiment bien à dire. C'est-à-dire, certains politiciens disent que M. Tshisekedi doit absolument quitter le pouvoir. Pourtant, il est un des acteurs principaux de la politique congolaise, donc il ne peut pas quitter comme ça. Il doit absolument essayer de vouloir rester là-bas pour pouvoir discuter et essayer de dialoguer avec tout le monde et trouver des solutions adéquates. Solution adéquate, c'est quoi? En tout cas, on se pose la question de savoir. Nous sommes, en tout cas, on a essayé de penser à ce problème, et je ne sais pas si nos idées seront suivies quelque part, mais vous avez compris que nous sommes des pacifistes, que nous cherchons donc des solutions pour le Congo. Des solutions pour le Congo, il y a plein de gens qui en cherchent, mais il y a une histoire qui est drôle. On parle de 1500 kilomètres qui est déjà pris par les Rwandais. Les Rwandais sont en train d'exploiter déjà 1500 kilomètres à partir du Rwanda jusqu'à quelque part dans le Kivu. Ils sont en train d'exploiter les 1500 kilomètres. Alors, comment allons-nous désarmer ces 1500 kilomètres? Et ces 1500 kilomètres, tout ce qui est minerai du Kivu passe par le Rwanda pour aller aux États-Unis. Donc, nous comprenons qu'il y a peut-être comment est-ce que moi je peux dire ça, un complot des Occidentaux. Donc, la France, les États-Unis, ils sont l'Allemagne, bon, tous ces gens-là, les Occidentaux en tout cas, et y compris les États-Unis, ils sont déjà dans un complot qui est pour déstabiliser la partie est de la RDC. Quand on déstabilise la partie est de la RDC, cela veut tout simplement dire que le Congo restera déstabilisé, et eux, ils auront les minéraux et à bas prix comme ils le reçoivent du Rwanda. Pouvons-nous dire que la guerre, nous allons donc dire que ce sont les Américains qui sont à la base de la misère congolaise? Non, on ne peut pas le dire, on dit que c'est une question. Nous nous posons la question de savoir si vraiment les Américains sont à la base de tout cela. Cette histoire, nous allons réunir tous les Congolais de Manchester pour pouvoir en parler et essayer de discuter pour trouver une solution. En tout cas, je ne sais pas, parce que moi, c'est Raphaël Ngoma, sont mes idées, j'en parle, mais est-ce que les autres pensent la même chose? Il y a le pouvoir, il y a l'opposition, et maintenant, voilà, c'est tout un problème. Nous devons discuter à l'amiable, nous devons discuter dans des groupes, bien sûr, du pouvoir et de l'opposition pour pouvoir trouver une solution. Voilà. Est-ce que allons-nous vraiment nous entendre avec ça? Et en tout cas, je dirais déjà aux âmes sensibles, des gens qui ne sont pas d'accord avec les idées de l'opposition, peuvent déjà s'abstenir pour écouter ce dont je viens de vous parler. Si vous connaissez quelqu'un qui est de l'opposition ou qui est du pouvoir, qui ne veut pas entendre ce qui est normal, parce que ceci n'est pas une partie de l'opposition ou du pouvoir, ceci est quelque chose qui vient d'un Congolais qui réfléchit, et puis voilà, la diaspora est en train de réfléchir. Mais nous allons appeler nos amis de la diaspora qui habitent à Manchester pour pouvoir en discuter comme il faut. Et voilà, Raphaël Ngoma pour Ringo TV. En tout cas, on en parlera sur Radio Nekof, on en parlera un peu partout. Nous donnerons le sujet aux amis de Kinshasa, les élèves de Nekof Radio à Kinshasa, parce que la formation se trouve déjà en train nous sommes en train de former des journalistes à Kinshasa avec notre collaboratrice Acha Ailima Cha et
Bariga, Pegim Bariga. En tout cas, nous sommes en train de mettre les gens, d'ailleurs un groupe de journalistes en place pour pouvoir avoir des gens qui ont l'habitude de parler comme il faut et de dire ce qu'il faut dire et de penser comme il faut penser et non pas des gens qui viennent, qui ne parlent que des histoires qu'on leur dicte. Chers amis, vous avez suivi Rango TV et c'était donc Raphaël Ngoma comme je l'ai dit. Nous allons donc vous en parler prochainement quand on aura le temps de discuter très prochainement. En tout cas, veuillez nous donner la chance. Abonnez-vous sur Rango TV. N'oubliez pas de vous abonner et vraiment aimer, liker, partager cette émission. En tout cas, déjà aux États-Unis, Papi Mbungu sera, Moufinouka Charlotte sera donc dans la possibilité de le faire. Mon jeune frère Serge Mabiala fera la même chose de partager à Paris. Et pourquoi pas Bob Mombimbi partagera du côté de la France aussi. Voilà. Moustapha Toulanda et tous les amis de Paris, nous disons bonjour. Et il y a aussi Fidel Kinata qu'il ne faut pas oublier. Kofi Olomide lui-même, le 39e anniversaire, donc ce sera donc d'ici là. En tout cas, on en parlera avec Fidel Kinata très prochainement. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission. On ne peut pas manquer de saluer les jumelles. Mes jumelles, ce sont donc Ruth, Maman Zuzi Moussaï et Timba Moussaï. Voilà, Yvette et Maman Ruth, nous vous saluons. On ne peut pas oublier tout le monde, tout le reste des amis de Manchester. Vous avez, dont on vous avait déjà cité M. Cyril Modogo qui a été honoré par l'ambassade, la figure comme une figure emblématique de la RDC, comme une figure emblématique de Manchester, une figure emblématique. Voilà. Pour terminer, nous vous disons, n'oubliez pas de venir assister à l'enterrement de notre ami et frère François Choukou, qui sera enterré donc le 7 novembre 2025 au cimetière de Blackley. Le programme vous est déjà donné sur le groupe de Matanga. En tout cas, veuillez donc participer nombreux pour pouvoir enterrer notre ami à vraiment lui mettre à sa place où ce qu'il va reposer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Notre ami Papa Dieu Choukou est vraiment très content, serait très content de vous voir venir nombreux pour vous pouvoir enterrer son frère François Choukou. François Choukou, un ami congolais qui est décédé depuis le 25 juin 2025. En tout cas, c'était donc il y a 4 mois, bien sûr, dans 2 jours, ce sera donc 4 mois depuis qu'il est décédé. Mais il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus. Et voilà, pour l'instant, le temps est venu pour enterrer notre ami Choukou. Amis de Manchester, nous disons au revoir à tous. On reviendra une fois que nous avons d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Aimez, likez, partagez. Abonnez-vous sur Rango TV. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.